Depuis ton premier jour à l'école, on t'a répété la même chose. Travaille bien et de bonnes notes et tu réussiras dans la vie. Pourtant, regarde autour de toi. Des milliers de personnes travaillaient dur pendant de nombreuses années, ont obtenu leur diplôme, ont suivi les règles et vivent aujourd'hui une vie qu'elles n'avaient jamais imaginée. Pour l'instant, certaines personnes qui étaient considérées comme moyennes, voire mauvaises à l'école, gagnent plus d'argent, ont plus de liberté et semblent avoir pris une énorme avance. Alors, qui dit la vérité? Est-ce que l'école nous prépare vraiment à réussir dans la vie? Ou est-ce qu'elle nous répète un mensonge tellement courant que plus personne ne le remet en question? Aujourd'hui, on va parler du plus grand mensonge qu'on te répète toujours à l'école et comprendre pourquoi cette idée peut te coûter des années de ta vie. Parce que ce mensonge est tellement répandu qu'il paraît normal. On l'entend à l'école, à la maison, à la télévision et même sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est pas qu'il soit totalement faux, le problème, c'est qu'il donne une vision incomplète de la vérité. Et lorsqu'on construit sa vie autour sur une idée incomplète, on finit souvent par être déçu du résultat. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta façon de voir les choses. Pendant des années, on nous a présenté l'école comme le chemin incontournable vers la réussite. Mais peu de personnes se demandent quel était, à l'origine, son objectif. Le système scolaire moderne a été conçu à une époque où les usines avaient besoin de travailleurs disciplinés, des personnes capables de respecter des horaires précis, des personnes capables d'exécuter des consignes sans les remettre en question, des personnes capables de rester assises plusieurs heures sans protester. Quand tu regardes l'école sous cet angle, beaucoup de choses prennent du sens. La sonnerie indique quand commencer, la sonnerie indique quand terminer. On te dit où t'asseoir, on te dit quand parler, on te dit quoi apprendre. Et souvent on te demande d'exécuter ce qu'on t'a enseigné. Celui qui suit les règles reçoit généralement les plus grandes récompenses. Les bonnes notes, les félicitations, la reconnaissance des professeurs. Pourtant, dans le monde réel, les règles changent complètement. Les entreprises ne récompensent pas seulement l'obéissance, elles récompensent la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à créer de la valeur, la capacité à prendre des initiatives, la capacité à penser différemment. À l'école, on valorise souvent la bonne réponse. Dans la vie, on valorise souvent les bonnes idées. À l'école, l'erreur est pénalisée. Dans le monde réel, l'erreur est souvent le prix à payer pour progresser. Cela ne signifie pas que l'école est inutile. Mais cela signifie qu'elle ne prépare pas toujours aux compétences les plus importantes pour réussir dans la vie. Comprendre cette différence est essentiel, car le monde réel fonctionne selon des règles beaucoup plus différentes que celles de l'école. C'est ici qu'on arrive au plus grand mensonge qu'on te répète depuis l'école. Travaille dur et tout ira bien. À première vue, cette phrase semble logique, et soyons clairs, le travail est important. Personne ne réussit sans fournir d'efforts. Personne ne construit quelque chose de grand en restant assis à ne rien faire. Mais il y a un problème. Le travail seul ne garantit rien. Millions de personnes travaillent dur chaque jour. Elles se lèvent tôt, elles rentrent tard. Elles font parfois des heures supplémentaires. Elles se fatiguent physiquement et mentalement. Et pourtant, leur situation change très peu. Regarde l'ouvrier qui travaille depuis 20 ans. Regarde la caissière qui enchaîne les journées debout. Regarde l'employé qui accepte toujours plus d'heures pour gagner un peu plus. Leur problème, ce n'est pas un manque de travail. Leur problème, c'est souvent que leur effort n'est pas dirigé au bon endroit. Ils avancent, mais ils avancent sur un chemin qui ne mène pas forcément à leur objectif. C'est comme courir un marathon dans la mauvaise direction. Tu peux courir plus vite que tout le monde, tu peux être le plus courageux, tu peux être le plus discipliné. Si tu n'es pas sur le bon chemin, tu t'éloignes quand même de ta destination. Le monde récompense rarement ceux qui travaillent le plus. Il récompense celui qui apporte le plus de valeur, celui qui développe des compétences rares, celui qui apprend à résoudre des problèmes importants, celui qui combine travail et stratégie. Car le travail sans stratégie peut te faire passer toute une vie à courir, sans jamais arriver là où tu voulais aller. Le problème n'est pas seulement ce que l'école enseigne, le problème est souvent ce qu'elle enseigne presque jamais. Pourtant, ce sont souvent ces compétences qui font la différence dans la vraie vie. Prenons la communication. Peu importe ton intelligence, si tu n'arrives pas à exprimer clairement tes idées, beaucoup d'opportunités passeront sous ton nez. Parlons maintenant de la vente. Beaucoup de personnes détestent ce mot. Pourtant, vendre, c'est simplement convaincre. Convaincre un employeur de t'embaucher. Convaincre un client de travailler avec toi. Convaincre quelqu'un de croire en ton projet. L'école parle rarement de gestion financière. On apprend à résoudre des exercices compliqués, mais très peu de personnes apprennent à gérer leur argent. Comment investir, comment créer des revenus supplémentaires, comment éviter les erreurs financières qui coûtent des années de travail. Il y a aussi la confiance en soi, la négociation, le leadership, la capacité à prendre des décisions, la création du contenu, dans un monde où l'attention est devenue une monnaie, ou encore l'importance du réseau professionnel. Car les opportunités viennent souvent des personnes que tu connais. Beaucoup de personnes savent résoudre une équation complexe, mais très peu savent convaincre quelqu'un de leur faire confiance. Très peu savent prendre la parole devant un groupe. Très peu savent créer de la valeur pour les autres. La vérité, c'est que les compétences qui changent réellement une vie sont souvent apprises en dehors de l'école, par la curiosité et l'action. À ce stade, une question importante se pose. Si les bonnes notes garantissent réellement le succès, alors tous les premiers de la classe seraient riches et heureux. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Et à l'inverse, certaines personnes qui avaient des résultats moyens à l'école connaissent aujourd'hui une réussite importante. Comment est-ce possible? La réponse est simple. Parce que les notes ne racontent qu'une partie de l'histoire. Elles mesurent certaines capacités, la mémoire, la compréhension de certaines matières, la capacité à suivre des consignes, la capacité à réussir un examen à un moment précis. Mais elles ne mesurent pas tout.
Elle ne mesure pas ton courage, elle ne mesure pas ta persévérance, elle ne mesure pas ta créativité. Elle ne mesure pas ta capacité à prendre des risques, et elle ne mesure pas ton ambition. Beaucoup de personnes qui réussissent aujourd'hui ont développé une habitude essentielle. Elles apprennent seules. Elles lisent des livres, elles regardent des formations, elles cherchent constamment à progresser. Elles prennent l'initiative au lieu d'attendre qu'on dise quoi faire. Elles osent essayer, elles osent échouer. Et surtout, elles transforment leur erreur en leçon. Pendant que d'autres ont peur de se tromper, elles accumulent de l'expérience. Elles développent des compétences utiles que les marchés valorisent. C'est pourquoi il ne faut jamais confondre tes notes à ton potentiel. Tes notes peuvent décrire tes performances scolaires, mais ne détermineront jamais ce que tu es capable de construire dans la vie. Alors si les diplômes ne garantissent pas le succès, et si les notes ne définissent pas ton potentiel, qu'est-ce qui fait réellement la différence? Quel est le véritable facteur qui peut changer une vie? Aujourd'hui, la réponse est plus simple que jamais. Ta capacité à apprendre en permanence. Nous vivons dans un monde qui change à une vitesse incroyable. Les métiers évoluent. De nouvelles technologies apparaissent chaque année. Certaines professions disparaissent. D'autres naissent presque du jour au lendemain. Ce qui était utile à 10 ans peut devenir inutile aujourd'hui. Les compétences sont désormais une date d'expiration. Dans ce contexte, celui qui arrête d'apprendre finit par prendre du retard. A l'inverse, celui qui continue de progresser a toujours un train d'avance. Mais apprendre ne suffit pas, il faut aussi savoir s'adapter. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligentes, elles sont souvent les plus flexibles. Elles acceptent le changement au lieu de combattre. Elles cherchent des solutions au lieu de se plaindre des problèmes. Elles comprennent que leur monde ne leur doit rien. Et elles ajustent constamment leur trajectoire. À cela s'ajoute une qualité indispensable, la discipline. Leur motivation va et vient, la discipline reste. C'est elle qui te pousse à agir quand t'as pas envie. C'est elle qui te permet d'avancer même lorsque tes résultats tardent à arriver. Et derrière la discipline se cache une autre force, la persévérance. Après tout ce que les projets importants prennent plus de temps que d'habitude. Ceux qui abandonnent échouent immédiatement. Ceux qui continuent finissent souvent par trouver leur chemin. Dans le monde actuel, l'avantage n'appartient pas à celui qui sait tout. Il appartient à celui qui apprend le plus vite et continue d'avancer malgré les obstacles. La bonne nouvelle, c'est que ton avenir n'est pas défini par ton bulletin scolaire. Peu importe ton âge, peu importe ton parcours, tu peux commencer dès aujourd'hui à reprendre le contrôle de ta vie. La première chose à faire est de devenir responsable de ton apprentissage. Ne compte plus uniquement sur ce que l'école t'enseigne. Lis chaque jour. Même 10 pages par jour peut changer ta façon de penser. Les livres permettent d'apprendre des décennies d'expérience en quelques heures. Ensuite, développe une compétence monétisable. Une compétence que quelqu'un est prêt à payer. La vente, le marketing, la création de contenu, le montage vidéo, la programmation, le design. Peu importe laquelle, tant qu'à créer de la valeur. Crée également un projet personnel, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un blog, un business. Un projet te forcera à apprendre bien plus que la théorie seule. Apprends aussi à vendre. La meilleure idée du monde ne sert à rien si personne ne la connaît. Travaille ta communication, apprends à parler avec assurance, à écouter, à convaincre, à créer des vraies relations. Sors régulièrement de ta zone de confort. C'est souvent là que se trouvent les opportunités les plus importantes. Surtout, construis un réseau. Les compétences ouvrent des portes, les relations t'aident à les trouver. N'attends pas qu'un diplôme te garantisse un avenir. Construis-le toi-même jour après jour, décision après décision. Ne te méprends pas sur le message de cette vidéo. L'école peut être utile. Elle peut t'apporter des connaissances, des rencontres et certaines bases importantes. Mais elle te donnera jamais toutes les réponses. Personne ne peut construire ton avenir à ta place. La vraie différence se joue souvent après les cours. Dans les livres que tu lis, dans les compétences que tu développes, dans les risques que tu acceptes à prendre, dans les projets que tu oses lancer malgré la peur. Les personnes qui réussissent ne cessent jamais d'apprendre. Elles comprennent que leur éducation ne s'arrête jamais là où elles quittent une salle de classe. À progresser, à s'adapter tout au long de la vie. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dira que tout ira bien parce que tu travailles bien, rappelle-toi de ceci. Le mensonge qu'on te répète depuis l'école n'est pas que le travail est important, c'est de te faire croire que seul le travail suffit. Dans le monde réel, c'est pas forcément celui qui travaille le plus qui gagne. C'est celui qui apprend, s'adapte et ose agir. La bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer dès aujourd'hui. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, à mettre un commentaire de ce que tu voudrais voir dans les prochaines vidéos. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, peace.